Pute. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct du confinement avec une bière de pédale. Donc j'avais pas prévu de faire quoi que ce soit, les lunettes à dégage, mais je me suis dit, il y a deux trucs je crois qui sont sortis pour ce groupe là, et c'est un groupe que j'ai aimé jusqu'aux étoiles, n'est-ce pas? Donc je me suis dit, il va falloir en parler parce que ça fait quand même deux albums, un ou deux. Et donc ce groupe est un groupe très aseptisé, parce que maintenant je vous rappelle quand même que j'écoute du gros boom boom bien, du slam principalement, du slamming deathcore même. Et donc c'est un petit peu plus du tout dans le genre musical que moi j'explore actuellement, mais on y revient toujours. Ah, ses premiers amours, n'est-ce pas? Mais bizarrement pas à ce groupe-là, parce que je crois qu'il m'a foutu tellement le seum à changer à ce point-là, enfin à changer. Pour moi ça a changé, mais je trouve que c'est devenu de la merde. Donc là, qui vont sortir leur prochain album cette année, ils ont déjà sorti je crois donc deux clips, ou en tout cas un truc lyrics et un clip. On va se pencher dessus et on va voir si c'est toujours du bon caca. Parce que j'aime me faire du mal. Voilà. Ah oui, je ne vous ai pas dit de quel groupe je parle bien évidemment de Nightwish. Et pour contextualiser un petit peu tout ça, je suis pas du tout fan de Tarja, absolument pas. Je suis absolument pas non plus fan de Floor Jansen, je sais pas. Floor Jansen. Je veux me manger un torrent d'injures. Moi, je suis fan, c'est d'Annette. C'est Annette Olson, c'est ça? Annette Olson. Moi, mon époque préférée, c'est Dark Passion Plays et Imaginarium. C'est ça, hein, c'est Imaginarium. Aussi parce que justement, il y a eu un film avec les gens du groupe dedans, et que le film, en plus d'avoir des compositions faites par Tuomas Holopainen des Étoiles, n'est-ce pas? Eh bien, le film est bien. Bien. Ça fait beaucoup de bien quand même. Trouvez-le, c'est easy. Par contre, vous allez potentiellement chialer. Je fais 1m90, 115 kg, et je pleure. Bref, sans plus tarder, on y va. Je suis donc prêt à ne pas aimer. Forcément, on va voir si je me trompe, n'est-ce pas? Et c'est tout. Dans 3, 2... Ah voilà. J'y vais sans contexte aucun. Hein, vraiment, je sais pas du tout ce que ça vaut. À part que ça s'appelle Noise. On fait les trucs dans l'ordre de sortie. Donc lui, il est sorti il y a un mois. Harvest, c'est sorti il y a une semaine. Je vais voir un petit peu ce que les deux valent. Et je m'attends pas forcément à du bon. Bon, le clip a l'air propre en tout cas. Pauvre gosse. Ok. Bon, son assez pisé au possible, mais là on retrouve déjà un petit peu plus Imaginarium. Donc pour vous prouver que je connais quand même un peu le groupe, là le mec qui fait le roi, c'est le gars qui joue, j'allais dire du biniou, du Julian Pipes, mais c'est ça. C'est mon instrument préféré, donc je connais. Mais le nom, j'arrive jamais à le faire. Oh, il faut un truc de boomer. Oh, ok boomer. Ah, le clip du boomer quoi. Oh les boomers. Ah là là, tout le monde est sur son téléphone, de regarder véritablement le truc. Je suis célibataire, j'ai le droit de mater les trucs, merde. Ok. Démonétisation. Mais pour une bonne raison. Bonjour mademoiselle. Salut Marco. Salut Thomas. Oh il vieillit, hein. Il vieillit. Ça doit y aller à mon avis. Pas la chirurgie esthétique, mais les injections de Botox. Je vais rien dire. Instagram, attention. C'est pour se foutre de la gueule des Insta Thoughts. Moi non plus, je suis pas forcément fan de ça, mais... Les gens font ce qu'ils veulent avec leur corps, donc on a le droit de trouver ça pitoyable, mais elles ont aussi le droit de le faire. Et ils aussi, parce qu'il y a aussi des mecs qui le font, même si on parle beaucoup plus des gonzesses. Parce que c'est ancré dans la morale chrétienne et tout ça, que c'est pas bien une femme qui se met à poil. Hein.
Voilà, truc de boomer là. Leur clip. Ah, Thiomas, c'est le vegan chiant? Non, ils ont pas osé quand même. Ce serait marrant. Regarde les photos de la bite de ton père. Sinon, le clip est propre. Hein. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Là, je suis dans le délire, mais... Enfin, dans le délire, entre guillemets. Mais voilà. Oui, bon, la pollution, ok, là, je veux bien, si vous voulez. Et vraiment, si je peux vous parler comme ça, c'est parce que la musique est inconséquente au possible. T'as l'impression que ils ont aspiré toute la substance de Nightwish. Y a plus rien, quoi. Ouais, t'as le recours au piano un petit peu comme dans Dark Passion Plays, mais voilà, quoi. Oh mon dieu, il est libéré. Bah quoi, il a un canard en plastique, laissez-le tranquille. Petit break... break un peu métal. Ah ouais, carrément, quoi. Il était au chiottes. Les États-Unis derrière. Dis donc, vous nous faites du anti-américanisme. Alors ça c'est piqué à un clip de Rammstein. Ça c'est le clip pour Mein Herz brennt. Même là, c'est pas intéressant, quoi. Le mix est super plat. Il est lisse au possible, quoi. Il n'y a aucune, tu vois... Dans un mix qui est sympa, c'est les aspérités qui le rendent spécial, tu vois. On pourrait même dire que c'est les maladresses à l'intérieur qui sont cool, quoi, mais... Là, c'est tellement lisse. Et Flore, bah... C'est bizarre parce que je sais qu'elle a du coffre et qu'elle sait chanter. Hein, After Forever, quand elle était dedans, c'était absolument génial. Mais là, avec Nightwish, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, quoi. Ah tiens, Marco, ça y est, on t'entend. Je crois qu'on l'a même pas entendu de toute la musique, quoi. Mais c'est... on aurait des musiques de Game of Thrones à la fin. Dis donc. Dis donc. C'est pour dire que c'était de la grosse merde. Ouais, on est d'accord. Oh là là. Oh oui, on est tous... Oh là là, mon dieu. Oh là là, on vit dans la nature. C'est tellement beau et pourtant, voilà, on nous force à regarder des trucs, gna 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 et tout. Oh là là. Ok, boomer, quoi, putain. Ouais, il faut retourner à de bonnes vieilles valeurs paysannes. Ah bah oui, mais surtout, évidemment, comme on le voit, si l'album ça va s'appeler Human et Nature, ah quoi, c'est... Waouh. Les mecs, vous... je sais même pas quoi dire, quoi. Je sais même pas quoi dire, à part que c'est aseptisé au possible, et que le message... Bon, je dis ok boomer, plus en rigolant qu'autre chose, mais... T'as envie de dire... Oui. Mais c'est tout. C'est un peu tout ce que t'as envie de dire quand tu... Oui, c'est un fait, mais c'est quand même occulté 95% de ce qui est, à la base, notre société, en tout cas aujourd'hui. Surtout au niveau de la jeunesse, parce que ça reste un... Je vais encore être mes 10 ans, mais tant pis, c'est pas grave. Nightwish, c'est un groupe qui a toujours eu vocation à, en tout cas, avec tout ce qui est symphonique metal à chanteuse et compagnie, à toucher les petites midinettes de 14 ans qui sont trop dark, t'as vu, et les petits Kevin... Dans mon genre, plus trop maintenant, mais à l'époque j'étais très... on va dire que j'ai mis les pieds dans la musique un petit peu hardos, par la porte du shock rock, hard rock, Marilyn Manson et Sum 41 au niveau pop-punk. Et ensuite j'ai basculé sur le sympho et tout ça, parce que j'aimais beaucoup toutes ces musiques de film et tout, donc ça concordait vachement bien, musique un peu hardos et ça, donc c'est pour ça que ensuite, après Sum 41 et Marilyn Manson, il y a eu... Nightwish, forcément. Ce qui a toujours été un achat entre guillemets compulsif à Auchan, pour vous le dire quand même. Hein. J'ai vu, bah, c'était en 2007, la sortie de Dark Passion Plays. Je l'ai vu,
J'ai écouté un petit peu parce qu'on pouvait écouter les extraits à l'époque, d'ailleurs on peut encore aujourd'hui. Et j'ai écouté juste la première track, je trouvais ça génial. Bref voilà. En gros, vu la population, le type de personnes qu'ils essayent de toucher, là ça va pas passer parce que vous avez pas évolué alors que ces personnes-là ont évolué. Aujourd'hui c'est plus trop ça quoi. Aujourd'hui être une Insta Thought, c'est pas grave. Être une Twitch Thought, c'est pas grave. Même maintenant on sait vite les reconnaître. Et en général, on en rigole. Bon, même s'il y a des gamins qui prennent les choses un petit peu Logan Paul et compagnie, bref. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais bon. Ils vont toucher personne avec ce message-là. Le reste de l'album sera peut-être plus intelligent, plus probant, on verra, mais voilà. Sinon, le clip est très beau, en très très grande partie, parce qu'il y a quand même une gonce D dedans qui est absolument magnifique, même si peut-être un peu maigre. En dehors de ça, bah, c'est propre, c'est... Voilà, mais la musique, dites-vous, on voit beaucoup plus le clip, l'image, et... à mon avis, il le savait, c'est pour ça qu'il y a une fille absolument magnifique dedans. Des grosses boobs! Vous occupez pas de la musique, regardez le clip quoi. En plus, ils sont en mode on dénonce des choses, ah là là, trop bien. Mais ouais, bon, si vous voulez. Complètement, astronomiquement, Osef. On passe à Harvest. Allez, de catastrophe en catastrophe. Non, c'est pas ça. Sous l'océan. Sous l'océan. C'est pas ça? Ah, c'est juste un lyrics. Désolé, vous avez entendu, j'ai reçu un message. Bon, d'accord, on est en mode écoutage de musique. En tout cas, au niveau des thèmes qu'ils essaient d'aborder, je trouve ça bizarrement très superficiel parce que... Bon, ils ont jamais été dans la profondeur extrême, mais il y avait une poésie, il y avait des histoires, ça racontait des histoires à l'époque Nightwish. Hein. Dark Passion Plays, moi ce qui me plaisait, c'est vraiment ça racontait des histoires. Quoi. Et l'Imaginarium, c'était vraiment la quintessence, quoi. Ça racontait une histoire, mais là en un seul bloc, quoi. Là... All going back to one single grain of the light to the coming day. Inspire a child, water the fields, surrender to the earth. Oh, mais ok, boomer. Oh la vache, là c'est vraiment ça en fait le délire, c'est retour à la terre. Eh ben, vieille valeur de la campagne. Ça vous cassait le cul d'aller juste envoyer un mec avec un appareil photo filmer des petits endroits plutôt que de prendre des photos comme ça, Osef. Et donner un peu plus de dynamique à la vidéo parce que... Oh, puis musique et Osef aussi. Une petite animation, là, dégueulasse votre animation, les arbres sont dégueux. Les tombes, ça se voit que c'est du 3D. Je vois les références, ils font des références, en tout cas musicales, à d'autres trucs qu'ils ont fait, mais c'est ça le problème. C'est que ça, Nightwish s'auto-référence de plus en plus, au point de prendre toute la substance, et forcément, au bout d'un moment, la chanson originale est toujours aussi cool, mais toutes les chansons qui en découlent après, ou pour lesquelles ils se sont inspirés de la chanson originale, il y a de moins en moins de substance dedans, quoi. Là, je vois très bien à quoi c'est censé faire référence, à toutes les autres musiques auxquelles c'est censé faire référence, qu'ils ont fait. Et là, ouais. Petit moment Elevated. Là, forcément, ça va me plaire. Hein. J'ai du mal à pas... Sympa. Oh, le retour du clavier poète-poète. Poète-poète-poète-poète. Non mais avec le fric que vous avez pas les moyens de travailler avec un vrai orchestre. Et je dis ça, c'est con à dire, mais en fait, comme ils l'ont fait pendant 2-3 albums d'affilée, revenir au synthé poète-poète, c'est inconcevable. C'est... Enfin, voilà, j'ai toujours pas écouté le nouvel, ça date de 2 ans maintenant, album de Dimmu Borgir. Je crois qu'ils l'ont pas fait avec un orchestre ce coup-ci. Je sais qu'il va y avoir des trucs, je vais pas réussir à rentrer dedans parce que tout de suite j'aurai en tête le fait que c'est un clavier poète-poète. Forcément, quand t'es arrivé à un niveau, tu t'attends pas à ce que l'album d'après soit moins bon.
ou moins technique, ou qu'il emploie des techniques qui ont l'air moins avancées ou moins organiques. Là quand même... Bon, grosse partie instrumentale. Qui est cool, mais... Moi quand j'écoute du Nightwish, normalement il faut que... Les poils et s'hérissent. Allez, la paysannerie, on lève les bras. Et tu vois que mon grand-oncle est denté avec sa casquette et tout ça, et sa broche dans la main, genre hey, vive la campagne. Venez, on va travailler la terre. Enfin, je vois le message, je me fous de leur gueule, mais... J'ai pas compris. Au début, on a un défilement de photos, donc on se dit oh là là, ça fait pitié. Et puis après, on a des vieilles animations dégueulasses d'une forêt absolument pourrie avec des arbres immondes. Le pire, c'est qu'ils ont mis du fric dedans alors que il y avait mieux à faire, quoi. Ah, c'est tout, ok. Bon retour parmi moi. J'ai la flemme de sortir l'autre caméra, donc allez vous faire foutre. Écoute, mesure de confinement. Je sais pas en quoi c'est logique, mais c'est logique dans ma fainéantise. Donc, eh bah oui. La même chose que j'ai envie de dire pour l'ancien clip. Oui, c'est OZEF de ouf, et je m'y attendais à ce que ce soit tout moisi du cul, mais c'est mieux que le dernier album, que le premier album qu'ils ont fait donc avec Floor Jensen, qui lui puait sacrément la merde. Je l'ai écouté une fois en entier, j'en ai strictement aucun souvenir, ce qui est impossible quand j'écoute un album normalement. Et bah c'était caca, mais caca boudin. Au point où je me suis dit, mais les mecs, il y a 5 albums, vous faisiez des choses qui étaient beaucoup plus donc dans ce style-là, mais il y a 5 albums, c'était réussi, et là, c'est... En fait, ce serait un autre groupe, ce serait un mauvais rip-off de Nightwish, quoi. Du Nightwish sans le talent. Parce que Tuomas Holopainen, il touche sa bille, le mec, c'est pas une merde, hein, pas du tout. Le gars, c'est ce qu'il fait. J'ai regardé ça, mais pour le coup, je savais déjà ce que ça allait faire. En tout cas... Ça annonce aussi, je vais arrêter de faire des annonces parce qu'il va falloir arrêter à un moment donné parce que je fais des annonces et au final je fais pas les vidéos que j'annonce, mais c'est pas grave. Mais il y aura forcément un épisode de Critical Hit, enfin en tout cas pour le Ben Review, qui sera forcément sur Nightwish et il y a des chances que ce soit le prochain. J'ai fait Baby Metal, j'en ai déjà parlé, je vais sans doute le refaire. J'ai fait Rammstein, je pense pas que je le referai lui, peut-être un jour, mais pas forcément, quoique je ferai peut-être un update vu que le dernier album quand même est... Il faut en parler du dernier album, qui est, que je trouvais nul à chier à la première écoute, mais maintenant que je trouve très intéressant au final. Et donc bah il y aura, je pense prochainement, Nightwish. Voilà, et puis après on passera à des trucs un petit peu plus, un peu moins conventionnels. Il n'y a rien d'autre à dire, à part que c'est... Enfin voilà, je comprends pas, Tuomas Holopainen fait de la bonne musique normalement. Le mec, c'est pas pour rien qu'il a été embauché quand même par Disney, enfin je crois, oui, bah oui, si, forcément, par Disney pour interpréter, faire une interprétation de la vie de Picsou en musique. Et en fait, c'est assez marrant parce que je me souviens, c'est à l'époque, quand j'étais môme, même quand j'étais au collège, en fait, je suivais ça. Il y avait un truc qui s'appelait le SPG, Super Picsou Géant, qui était toujours un petit recueil qui sortait trimestriellement ou par semestre, je sais plus. Bon gros machin quand même, avec bah, des BD et tout ça dessus. Et il y en avait un spécial sur la vie de Scrooge, de Picsou, n'est-ce pas? Et je me souviens que j'avais été très agréablement surpris parce que c'était super cool et puis j'avais jamais vu en fait. Et c'est super bien d'avoir ce background là sur Picsou, même si bon ça reste du Disney et tout ça. Mais ça avait un côté quand même relativement adulte. Et quand j'ai su que Tuomas Holopainen avait été embauché justement par Disney pour faire ça, et ben j'étais sur le cul. Et puis en écoutant l'album, bah vous êtes sur le cul, surtout quand vous repérez à quels endroits il fait référence dans ses musiques. Vous entendez ça et vous dites ah. Puis ensuite vous retrouvez avec ce qui s'est passé. En plus, ils ont dégagé Annette Olsen. Pour moi, ça reste encore ultra nébuleux, quoi. La meuf est tombée malade à un moment donné pendant comment ça s'appelle, pendant une tournée. Malade comme un chien en plus. Ils l'ont dégagée en mode bon, on finit la tournée sans toi. Donc elle s'est dit bon bah c'est pas grave, c'est normal, je suis malade et tout, ça va pas. Il faut bien que la tournée continue, quoi. Tant pis pour moi. Enfin, c'est pas de ma faute, mais voilà, je reviens après et tout. Et bah non, ils l'ont dégagé pour de bon en fait, pour ensuite prendre Floor Jensen. Bref, peut-être que ça fait de moi un gros rageux vis-à-vis de ça. Mais voilà. Dès l'arrivée de Floor Jensen, c'est devenu pourri. Je pense pas du tout que ce soit lié à elle, parce que c'est une très grande chanteuse.
qui a du talent et qui sait ce qu'elle fait. Donc je sais pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est... là, on est dans le creux de la vague, quoi. Putain, Nightwish, plus rien à foutre, quoi. On s'en bat royalement les steaks. Moi, je trouve ça très étonnant. De toute façon, je vais essayer de travailler, de chercher un peu plus le pourquoi du comment. Et vu que c'est le prochain... Le prochain Band Review sera très certainement sur le groupe, bah voilà. Avant tout... Je fais des disclaimers à la fin de la vidéo, moi, tout est normal chez moi, tout est bien. Disclaimer, avant-propos, vous avez compris. En fait, si je fais cette vidéo aussi, c'est parce que ça fait quand même 17 jours que j'ai rien sorti. Donc là, on est le 18 mars. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo sorte avant la semaine prochaine, quand même, ce serait pas mal. Mais en gros, ouais, ça me faisait chier de vous laisser sans vidéo, parce que honnêtement, là, depuis qu'on est en confinement, et même un peu avant, j'ai plus envie. Puis si vous me suivez sur Facebook, vous savez que je travaille sur un truc assez fat, d'un machin en plus qui, bon, maintenant c'est plus ou moins passé, mais ça m'est resté vraiment en travers de la gorge. Ça va être un très gros truc qui va durer au moins 1 heure et demie. C'est pas un film, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un gros truc sur quelqu'un d'assez fat. Il y a moyen qu'il y ait un minimum de backlash quand même, ou pas du tout. Parce que honnêtement, c'est pas avec mes 77 abonnés qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont voir. Peut-être même que la personne concernée ne le verra jamais. Mais en gros, voilà, je fais un truc assez fat. Et là, j'avoue que je suis assez découragé. Mais en même temps, j'avais envie de ressortir quand même quelque chose et de reprendre un petit peu le travail. Parce que c'est pas comme si je n'avais rien fait. Parce que mine de rien, même si je faisais plus de vidéos, je faisais autre chose et j'écrivais. Mais on va en reparler. Vous inquiétez pas. J'avais tourné ce qui devait être donc le prochain rapport du front. Bah en fait finalement, je vais le foutre aux oubliettes et en retourner un, parce que mine de rien ça fait 1 mois et demi que je l'ai tourné le dernier rapport du front, et je l'ai toujours pas sorti, donc je vais en retourner un, parce que de toute façon les choses ont avancé, donc bref, voilà. Donc bon, on a terminé, comme d'habitude, vous connaissez cette sublime chanson, n'est-ce pas? Mes socials apparaissent... Non, là, j'arrive jamais à me souvenir, donc là, ou là, on s'en bat les couilles de toute façon, au pire ils apparaîtront dans plein d'endroits différents, c'est cool. Et puis... Comme d'habitude, vous le savez, like, partage, mais surtout, abonnement. Commentaire aussi, j'ai oublié de le placer, c'est pas grave, peut-être même que je ferai un cut et que je le placerai entre tout ça. Mais en gros, voilà, c'est important, surtout, de vous abonner, faites vivre la chaîne, mais en gros, voilà, essayez de la faire vivre un petit peu, ce serait sympa qu'on soit de plus en plus. Surtout que, il y a quelque chose dont j'ai jamais forcément parlé, mais qui est plutôt logique, c'est quand on fait... Rapidement, hein. Quand on fait des réactions, moi j'aime bien les chaînes de réactions qui font des choses plus ou moins liées à ce que proposent justement leurs abonnés. Les chaînes de réaction en général, il y a plein de gens, c'est ce qui m'arrive parce qu'il y a beaucoup de gens anglophones qui regardent, mais quasiment même que eux qui regardent et comprennent mes réactions, et en général, bah, en commentaire, j'ai « Est-ce que tu peux réagir à ça ?» la prochaine fois. Moi, c'est ce que j'attends de vous. Genre, vous avez ça, vous devez faire ça, vous me le devez. Non, mais en gros, c'est comme ça que c'est comme ça de toute façon qu'on travaille pour ce format-là, et c'est comme ça que j'aimerais bien travailler avec vous. Pour l'instant, les retours vis-à-vis de mes réactions de shot, bah, j'ai pas forcément de commentaires. Et en tout cas, j'ai aucune proposition de ce type. Donc voilà. Vous savez ce que j'attends de vous à la limite. Je retourne m'occuper de ce que j'attends de moi. Très nébuleux comme phrase. Très sibyllin. Bref, on se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose. The Dragon.